Merci de nous retrouver sur ce plateau après ce documentaire sur Jacques Chirac et la Corrèze. Avec mes invités, j'ai le plaisir d'accueillir Françoise Béziat. Vous étiez la directrice générale de la Fondation Jacques Chirac et vous en êtes aujourd'hui la présidente. Également sur ce plateau, Fanny Giraud, vous êtes l'auteur d'un master d'histoire sur Jacques Chirac en Corrèze. Robert Brodèche, vous êtes le maire de Lignarex depuis 1965 et je précise que vous êtes aussi l'auteur de ce livre qui relate 60 ans d'engagement municipal en Haute-Corrèze. Et puis enfin, Guillaume Guérin, vous êtes le premier adjoint des Républicains à la mairie de Limoges. Vous êtes aussi le premier vice-président de Limoges Métropole. Merci à tous les quatre. On va évidemment évoquer ensemble la mémoire de Jacques Chirac sur cette terre qui était la sienne. Alors, je vais commencer par peut-être celui qui l'a connu depuis le plus longtemps. C'est vous, Robert Brodèche, 1965. Mais à l'époque, c'était votre adversaire. 67, mais oui. C'était votre adversaire à l'époque. Oui, voilà. Oui. Quand Jacques Chirac est arrivé en Corrèze, on nous savait, les bruits couraient, que c'était un envoyé de Pompidou. Et nous, communistes, on n'aimait pas on n'était pas tellement copains avec Pompidou. On n'est pas qu'on ait raison. Mais... Et alors, Jacques Chirac s'est présenté... il y a eu une élection, c'était une élection terrible à Ussel, que j'ai bien vécue parce que j'étais sur le terrain. François Mitterrand avait amené son frère Robert. Il a battu au premier tour. Ouais. Et moi, l'homme que je soutenais, qui était du Parti communiste, c'était un technicien de la SNCF. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez finalement très vite changé d'avis, que vous êtes rallié à la candidature de Jacques Chirac? Non, mais là, attendez, l'élection, je l'ai fait. Bon, l'élection, il y avait ce que François Mitterrand avait décidé, que le mieux placé resterait second. Alors, son frère est arrivé en 3e position. Pourtant, il avait fait un grand truc, c'était, d'après ce qu'on m'expliquait, parce que moi, vous savez, je n'étais qu'un ouvrier toute ma vie, il avait l'hôtel des messageries, il y avait... C'était formidable ce que Robert Mitterrand, le monde qu'il y avait, qui était autour, là. Alors on croyait. Mais c'est que le communiste est arrivé 2e. Donc arrivé 1er de la gauche. Donc, le Mitterrand, pourtant son frère François était venu au cinéma, le théâtre, et j'étais avec le maire de l'époque, et je me dis, parce qu'on était deux, et on lui a serré la main. François, il était venu soutenir son frère, Robert. Le père du journaliste qu'on voit des fois encore à la télévision. Là. Bon, le communiste est resté. Mon camarade est resté. On est parti, on va gagner. Non. C'est que c'est Henri Bellecour. C'est là, justement, que je veux appuyer là-dessus. Henri Bellecour, le maire d'Ussel, oui. qui était un ami... Il l'avait pris comme suppléant, et Jacques avait su, qui paraît, j'étais pas dans les machins. On m'a répété qu'il a fait plus d'une journée et tout. Madame Bellecour répétera mieux ça. Elle sait mieux que moi parce qu'elle y était. Et alors Henri, c'est Ussel. Et Ussel, c'est la ville qui l'a élu. Il a été 200 et quelques voix, il a passé devant. C'était presque une exception, parce que Roland Dumas, s'il avait été élu, il y en avait... Limougeau était tombé dans la Dordogne. Vous savez... Donc il a raflé la mise devant les communistes. Ah oui, il a été élu député de... C'est ça. Et donc à ce moment-là, vous êtes son adversaire? Pas tout de suite. Non, ça prend du temps. Vous avez découvert l'homme, on va en parler. C'est qu'après, il était sur le terrain. Et il y avait quelqu'un que j'estimais beaucoup. Beaucoup, c'était Henri Bellecour, maire... Enfin, il a fini sénateur maire d'Ussel. Et une fois, je l'ai mis sur mon livre. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Et alors, Jacques Chirac, j'ai vu qu'il aidait les maires des petites communes. Il allait. Parce que ce qu'il y avait de formidable dans Jacques Chirac, c'est que tous les 15 jours, il faisait 2 ou 3 communes. Il laissait Paris et il faisait 2 ou 3. Bon, alors... Et il venait, alors je me suis rapproché, puis j'ai compris que c'était peut-être le choix qu'il fallait faire en pensant à ma commune. Alors, parce que moi j'avais une place, je travaillais depuis longtemps, puis je suis resté 36 ans dans la même entreprise. Je n'ai pas de... Oui. Allez-y, finissez, parce que je vais donner la parole aussi Oui, il faut que tout le monde parle. Il faut que tout le monde parle, hein, Robert. Alors, justement, je voudrais poser la question au jeune élu, qui est Guillaume Guérin. Quand vous entendez un peu le témoignage d'un ancien, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, cette politique? Écoutez, je crois que monsieur le maire traduit parfaitement ce qu'était Jacques Chirac. Un ex-communiste opposant à la base au courant dans lequel était candidat Jacques Chirac, qui va rallier la candidature de Jacques Chirac et qui va rallier la personne de Jacques Chirac. Parce que je crois qu'on ne fait plus de politique comme Chirac en faisait. Les époques ont peut-être changé, mais il y avait un style
qui est incontestable. Une proximité de terrain, un engagement au quotidien au service de son territoire. Il était très, très attaché au monde rural. Et si vous regardez l'évolution de la Ve République, je considère que c'est le dernier président de la République à avoir défendu la ruralité. Et si vous regardez ceux qui ont suivi, que ce soit Nicolas Sarkozy, François Hollande ou aujourd'hui Emmanuel Macron, on ne peut pas vraiment considérer que ces présidents de la République aient servi les intérêts des territoires ruraux. Non, mais ça peut vous inspirer. Chirac, oui. Donc vous dites, vous le regrettez sans doute. Je le regrette profondément. D'accord, oui. donc c'est inspirant. Il y a quand même autre chose que les grandes métropoles dans ce pays. Donc c'est inspirant, c'est-à-dire que vous qui êtes un jeune élu, vous voulez vous engager sur dans la façon de faire campagne, oui. le style était unique et il ne laissait personne indifférent, à commencer par ses propres adversaires. C'est vrai. Ouais. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus la politique, malgré le fait qu'on vous parle de nouveau monde à tout va. Je considère que la société n'a jamais été autant fracturée et c'est sans doute beaucoup plus clivant que ça ne l'était à l'époque de Jacques Chirac. Aujourd'hui, c'est sans doute beaucoup plus clivant que ça ne l'était à l'époque de Jacques Chirac quand il s'est lancé en Corrèze. Moi, j'ai un souvenir de la une de l'Écho du Centre qui a été publiée il y a 3-4 jours où Jacques Chirac découvre aux législatives, donc non pas celle-ci, mais celle d'après, la photo de son adversaire communiste qui était Christian Audouin, qui était rédacteur en chef de l'Écho du Centre. Et cette photo, elle en dit très long sur le personnage de Jacques Chirac parce qu'il était à la fois très intéressé par ses opposants. Il en a même séduit certains qui, on l'a vu au cours de son parcours politique, qui l'ont rallié dans le temps. Il a aussi peut-être évolué aussi lui-même dans le temps, hein, dans son parcours intellectuel. Lui-même a peut-être aussi évolué dans son cheminement intellectuel, sur son approche politique. Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est la société qui a évolué ? Sans doute les deux, Guillaume. Il y a eu une évolution sociétale entre les années, fin des années 70 et le début des années 2000 qui est incontestable, sur plein de sujets, sur des pans entiers de la société. Donc, est-ce que c'est Jacques Chirac qui a évolué ou est-ce que c'est la société qui a fait évoluer Jacques Chirac ? Il est quand même l'auteur de la fracture sociale, donc je pense que c'est quelque chose qui fait écho aussi chez Robert Bredech. Ce qui n'était pas évident peut-être au départ, hein, sur la personnalité de Jacques Chirac, on ne l'attendait peut-être pas sur ce terrain-là. Justement, Fanny Giraud, vous avez choisi de faire un master. Alors, Guillaume Guérin nous disait il faisait de la politique autrement, comme personne, dans une terre dans laquelle il était viscéralement, pour laquelle il était viscéralement attaché. Vous avez choisi de faire votre master, pourquoi sur lui ? Ça s'est fait assez naturellement. En fait, c'est en accord avec mon directeur de recherche de l'époque. Je suis corrézienne, je suis haute-corrézienne d'origine, donc j'avais envie de travailler sur mon département. Et quand on parle de Haute-Corrèze, on pense forcément... Ouais, il y a le phénomène Chirac, c'est un phénomène. C'est qu'on soit chiracien ou pas, on est tous issus d'une génération chiracienne, enfin. Donc du coup, j'avais vraiment envie de m'intéresser à ça, et plus particulièrement à son implantation, et notamment son élection en 1967, mais également aux années qui ont précédé. On parle beaucoup de cette élection, mais elle ne s'est pas faite toute seule. Il s'est appuyé sur de nombreux réseaux. Donc, je trouvais ça intéressant, en fait, de le mettre en lumière, sachant qu'il n'y avait pas beaucoup de travail universitaire dessus, puisqu'il y a eu beaucoup de biographies, mais finalement, on s'intéressait peu en détail, oui, sur cette élection de 1967. Alors, Françoise Béziat, vous êtes, la présidente de la Fondation Jacques Chirac. Vous en aviez été la directrice générale. Jacques Chirac, on disait, sa fibre évidemment sociale qui est incarnée par cette fondation. On va en détailler au fond, mais vous êtes engagé auprès de Jacques Chirac comment, vous ? Écoutez, moi je l'ai connu en 81. À l'époque, j'étais jeune inspecteur à la DAS. C'était mon premier poste de fonctionnaire. J'ai été nommée en Corrèze. Et ma directrice m'avait attribué le secteur de la Haute-Corrèze parce qu'elle n'était pas très chiracienne, quoi. Alors, elle n'avait pas envie d'aller aux assemblées générales des hôpitaux, des centres, parce que Jacques Chirac était très présent sur le territoire. Donc, il était président de cette association des centres éducatifs à l'époque, qui est devenue fondation ensuite. Il était président du conseil d'administration de l'hôpital psychiatrique de la Célette. Il visitait les maisons de retraite, etc., de manière quotidienne. Donc, il y avait vraiment une proximité. Et j'ai travaillé avec lui comme inspecteur d'AS. J'étais la tutelle des établissements dont il était président. Donc, quand je suis arrivée, alors, le style Chirac, c'est quoi ? C'est, on regarde dans les yeux, on s'intéresse aux gens, on considère les gens, on les respecte. Et tout de suite, un petit mot. Ah, c'est vous la nouvelle inspectrice de la DAS. Oh là, mais vous êtes toute jeune. Oui, il paraît qu'il connaissait tout sur tout le monde, Jacques Chirac. C'est la séduction. Ouais. Mais alors, il avait ses fiches, ses renseignements, on lui faisait des fiches sur tout le monde, c'est ça ? Oui. Et effectivement, en plus, c'était bel homme, gentil. Et cette capacité à pouvoir parler à tout le monde, aussi bien à Rostropovitch qu'au champion olympique
de saut à la perche. Dans le sport, c'est un peu plus difficile. Hein. Il a eu quelques écueils. Il arrivait quand même à faire croire qu'il connaissait les choses. Oui, c'est ça. Et ça, il l'avait avec tout le monde, y compris les plus petites gens. Ouais. Hein. Et bien sûr, les personnes vulnérables et les personnes fragiles. On y reviendra sur ce rapport sa particulier fondation. Justement, Robert, Jacques Chirac, c'était un séducteur. Il vous a séduit, au fond, il a séduit pratiquement toute la Corrèze, avec des gens comme Henri Bellecour, dont il faut parler, qui était l'ancien maire d'Ussel, qui est peut-être celui qui, au fond, a fait qu'il est devenu président de la République, peut-être, sans doute. Pour la Corrèze, c'est pour ça que je respecte les gens de Tulle, et je les aime bien, je connais bien le maire, mais c'est Ussel. Et c'est Henri Bellecour qui a été la fusée, qui l'a lancé Jacques Chirac. Il n'aurait pas été élu député en 67, hein, surtout avec des gars comme moi, et il n'aurait pas été tout de suite secrétaire d'État comme il a été, sa carrière. Il aurait été après à Paris, il aurait fait une carrière. C'est un homme. Jacques Chirac, il était impossible de ne pas passer. Jacques Chirac se présente député de la Corrèze, conseiller général du canton de Mémac, président du conseil général. Et on fout le camp à Paris. Ministre de l'Agriculture, ministre de l'Intérieur. 2 fois Premier ministre. Oui, le parcours la mairie était de Paris. Oui. Au 2e tour, on fait le grand chelem, tous les arrondissements. On pleurait. Ouais. Et puis 2 fois président de la République, on ne le reverra jamais. Ouais. Mais, jamais, qui que ce soit. Robert Baudet, juste un mot sur vous, parce qu'au fond, vous le rappeliez, communiste, donc vous avez fait un grand pas, une conversion absolue. Oui. Vous ne l'avez jamais regretté? Ben non. Non, monsieur, mais vous le savez comme moi, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Alors je crois que je n'étais pas trop bête. Mais non, je n'ai pas regretté. Et au contraire, après, ce que j'ai fait, c'est quand j'ai été chiracien, il a fallu... C'était bien beau de dire on est Chirac. Mais il fallait... J'étais au manif. On venait à Limoges. Ouais. Dans les cars. Je me rappellerai toujours, il n'y avait que 2 cars. Et il fallait accompagner. Il y en a eu un car, c'était moi, on m'a dit tu montes dedans. Et puis l'autre, c'était le maire de Saint-Cyr de l'époque. Les autres, ils n'étaient pas là. Une autre fois, on fait une réunion pour la région. Et il y avait beaucoup d'absents. Il a piqué une grande colère, le Jacques. Il avait raison. Non, mais Chirac, il faut ça. Moi, il m'invitait, à Paris. Pourquoi ? On va y venir sur justement les invitations des Corréziens ou la présence des Corréziens à Paris, puisque, y compris quand il était... Oui, vous parlez beaucoup, Robert, mais y compris quand il était maire de Paris, il y avait des entrées. Hein. Je vais revenir à vous, Guillaume Guérin. Vous entendez évidemment cette ferveur. Oui, je souhaite qu'il me fasse pareil à Limoges. Alors, c'était aussi un épicurien, hein, Jacques Chirac, il faut bien le dire. Il aimait la bonne vie. On l'a vu pendant son parcours. Aujourd'hui, la politique se fait plus tout à fait comme ça. Il y a plus de rigueur, vous le disiez tout à l'heure. Jacques Chirac, au fond, il a réussi quelque chose d'incroyable dans une région qui était de gauche, complètement de gauche. Oui. Il a fait basculer cette région et il l'a ancrée. C'est possible aujourd'hui, ça ? La Haute-Corrèze était communiste, ouais. Elle n'était pas socialiste. Un peu différent. Oui, mais c'était la gauche quand même. Le ralliement des communistes s'est fait à Jacques Chirac de manière assez naturelle, parce que c'est l'homme qui a emporté l'adhésion des communistes. C'est pas le RPR. C'est le meilleur compromis entre la gauche radicale, le socialisme radical et le Parti communiste. C'est un peu ça, non ? La terre aurait été totalement socialiste. Je pense que les choses auraient été un petit peu différentes. Est-ce que c'est possible, ça, aujourd'hui ? Je crois encore que dans les territoires ruraux comme les nôtres, dans une terre limousine comme la nôtre, je crois encore à la proximité. Même si les circonscriptions électorales, que ce soit des cantons ou des circonscriptions législatives, sont aujourd'hui beaucoup plus vastes qu'elles ne l'étaient par le passé, je crois encore à la proximité. Vous le voyez, il y a encore des endroits dans ce pays, dans les territoires ruraux, où la proximité arrive à l'emporter et où la méthode appliquée par Jacques Chirac à l'époque marche encore aujourd'hui. Vous prenez un garçon dans le Lot que personne ne connaît aujourd'hui, mais qui est député des Républicains à l'Assemblée nationale, qui s'appelle Aurélien Pradier. Aurélien Pradier a gagné les premières cantonales face à un sortant socialiste élu depuis je ne sais combien de mandats, avec un vélo. Il a fait toutes les maisons. Donc il y a encore des gens qui appliquent cette théorie-là. Après, plus les territoires sont urbanisés, plus il est difficile de pratiquer ce type de politique. Mais dans une terre comme la nôtre, oui, je crois encore à la capacité que les politiques ont à séduire et à marquer des points et à gagner des voix par leur implantation sur leur territoire, à une condition. M. Brodèche le disait, il a rallié Chirac non pas pour lui, mais pour sa commune. Parce que derrière Chirac, il y avait un entraînement qui se faisait. Beaucoup de communistes
ont rallié celui qui allait devenir le président de la République parce qu'ils avaient le sentiment qu'il allait leur apporter quelque chose. D'accord, oui, je comprends. C'est pas seulement l'homme. Oui. Ça, c'est peut-être un peu plus compliqué aujourd'hui. Vous parliez de la méthode Chirac. Hollande disait qu'il avait une relation clientélaire avec les Corréziens. Au fond, tous les Corréziens, alors on va demander à Fanny qui a fait une enquête sur... Tous les Corréziens ont eu, à un moment donné, affaire à Jacques Chirac, dit-on, dans leur vie. Est-ce que vous, qui avez fait une thèse sur Jacques Chirac en Corrèze, vous le confirmez? Oui, mais bien sûr, mais tous les Corréziens ont demandé quelque chose à Jacques Chirac, mais après, on en a beaucoup parlé, c'est cette proximité qui a fait qu'on pouvait lui demander à peu près tout et n'importe quoi, et que s'il pouvait le faire, il le faisait, effectivement. Après, parler de clientélisme, je pense que le mot est un petit peu fort quand même. On n'était pas à la même époque non plus. Dans ce cas-là, avant Jacques Chirac en Corrèze, on a eu Henri Queuille, qui a fait un petit peu la même chose. Et d'ailleurs, Jacques Chirac a pris un petit peu la même méthode qu'Henri Queuille faisait. C'est pour ça qu'il a été élu. Donc je pense que le mot clientélisme est un petit peu... Non, mais je veux dire que c'était, au fond, peut-être aussi une pratique un peu communément admise dans le milieu politique à cette époque-là. Je ne sais pas, c'est pas reproche que je fais. Je vous pose cette question, parce qu'on dit souvent que Jacques Chirac, quand même, a beaucoup apporté à ce territoire et que beaucoup des Corréziens ont eu des demandes à lui formuler quand il était maire de Paris et quand il... Vous confirmez. Il a aussi président de la République. Oui. Il a rendu service, mais il a rendu c'est des services qu'il a rendus. Beaucoup plus de services collectifs qu'individuels. C'est là où est la différence. Ah oui. Amener des autoroutes, amener l'électricité, amener l'eau dans les petites communes, faire des salles polyvalentes partout, des maisons de retraite, c'est pas des services individuels, c'est pas du clientélisme. Ce sont des services collectifs qu'il a amenés. Oui, alors, puisqu'on parle de Chirac et de la Corrèze, les Corréziens, c'était... il y avait une amicale des Corréziens, si j'ose dire, qui avait ses entrées. Vous souriez à la fois à la mairie de Paris et sans doute à l'Élysée, Robert Brodèche. Vous avez été à la fois à la mairie et aussi un hôte de Matignon et de l'Élysée. Quand je me retrouvais à la mairie de Paris, comme ça m'arrivait plusieurs fois, il y avait l'amicale des Corréziens de Paris. Et quand on a planté son arbre en 1977, on a mangé, c'était une table. Je me souviens d'une table, moi, mais bon, Corréziens des Uccellois, mais c'était à Paris, des gens qui avaient des situations autre chose que la mienne. Et c'était les Parisiens. Et alors, fallait voir ces gens comment que c'était. Et Jacques Chirac là-dedans, tout le monde. Non. C'est dur de dire vraiment. On arrive à dire qu'il aimait la France, qu'il aimait les gens. C'est vrai, il les aimait trop. Non, on n'aime jamais comment trop. Qu'il venait, vous vous rendez compte, monsieur, quand Jacques Chirac venait tous les 15 jours à Ussel, sur le plateau, allez, disons le plateau, ça va mieux. Et qu'il faisait 4, 5, 6 communes. Et que vous alliez à la mairie de Paris, vous voyez comment. Qu'est-ce qui venait là? Je l'ai vu dans une commune, moi. Bon, je ne peux pas tout dire. On dit qu'il était... Mais... Robert, on dit, je pose la question à chacun d'entre vous, on dit que Jacques Chirac était vraiment lui-même un homme libre quand il arrivait en Corrèze. Au fond, c'était l'homme nu qui arrivait sur son territoire. Vous qui l'avez bien connu, c'est ça? C'était un autre homme sur ce territoire de la Corrèze. Oui. Une fois, Henri Bellecour m'avait invité au Sénat et j'avais bu un verre avec Charles Pasqua, qui était ministre. Et on devait faire de l'amitié comme d'habitude. Et vous savez, il y avait Bellecour. Jacques, quand il vient en Corrèze, il est mieux. Moi, je vous jure que j'ai entendu. C'est ça. Il était mieux quand il était en Corrèze. Je ne sais pas ce que c'est. Mais il allait dans des communes, vous savez. Je ne veux pas tout critiquer, c'est mon pays, c'est mes origines, moi. Dans la commune où je suis, mon mère y est née, ma grand-mère, tout ça. Mais il y a des endroits... Il fallait y aller. On a un nouveau député, on ne voit pas, on ne sait pas où il est. Ouais. Alors cette simplicité, évidemment, on la caractérise, on l'a souvent dit. Alors on voit bien les hommages qui lui ont été rendus nationaux, et puis au fond, cette communion qui rallie au fond au-delà des partis. Au fond, c'est ça. Est-ce que, Guillaume Guérin, vous direz que Jacques Chirac, on l'a connu... il y a plusieurs Jacques Chirac dans sa vie, d'homme politique, et qu'au fond, les Français ont appris à le découvrir petit à petit, et que c'est cette... cohésion nationale qu'il a réussi à générer autour de lui qui fait qu'aujourd'hui, avec sa disparition, c'est vraiment toute la France qui le pleure. Je n'ai pas la prétention de dire ça, puisque j'ai beaucoup moins connu que M. Brodèche ou que Françoise. Donc, je suis né en 87. Ah oui, c'est ça. J'ai côtoyé Jacques Chirac par l'intermédiaire de François Baroin, qui est sans doute le dernier héritier du chiracisme, qui, j'espère, va
finir par se lancer définitivement à la magistrature suprême, en tout cas, je l'espère. Donc c'est la fin du gaullisme, c'est le début du chiracisme. Ce que je peux vous dire avec une certitude absolue, c'est que les Limousins n'oublieront jamais Chirac. Vous l'avez connu, vous l'avez fréquenté. Oui, bien sûr, oui. Je l'ai côtoyé dans le cadre de la campagne européenne de 2005, où il y a un vote sur la Constitution, il était président de la République à ce moment-là. Mais pour revenir aux Limousins et à ce terroir particulièrement, je crois que notre terre n'oubliera jamais Chirac. Parce que Chirac, c'est l'autoroute gratuite, c'est l'A20, c'est la 89. Ça, c'est quand même des réalisations qui sont aujourd'hui indispensables pour notre territoire. Comment pourrait-on imaginer la mobilité sur notre territoire si nous n'avions pas ces infrastructures-là aujourd'hui ? Françoise le disait, c'est les besoins en électricité et en eau courante au début de ces mandatures dans la Haute-Corrèze. Parce que, je le dis, la Haute-Corrèze, il faut y aller. Il y a encore des endroits, même aujourd'hui, c'est quand même relativement reculé. Et il a apporté beaucoup de choses à son territoire. Et puis, c'est surtout la défense du monde agricole. Moi, je travaille dans le milieu de l'expertise agricole. Vous prenez n'importe quel agriculteur de France aujourd'hui, personne ne vous dira de mal de Jacques Chirac. Parce que c'est sans doute le président de la République qui a le plus aidé et porté la défense du monde rural et particulièrement du monde agricole, que ce soit sur la scène européenne, sur la scène internationale. Je peux vous assurer que Jacques Chirac serait président de la République aujourd'hui. Le CETA ne se voterait pas et le Mercosur non plus. Ça, c'est une certitude. Fanny Giraud, cette fibre agricole, évidemment, dont parlait Guillaume Guérin, c'est ce qui aussi caractérise la personnalité de Jacques Chirac. Dans votre mémoire, vous l'avez suivi sur ce terrain-là ? Oui, déjà aussi parce que c'était, il ne faut pas l'oublier, c'était aussi un proche de Pompidou. Et Pompidou était aussi très proche de cette France rurale. Donc c'est aussi ça qui a permis aux deux hommes d'autant s'entendre. Et c'est pour ça que Pompidou est un peu, on dit que c'est le père adoptif de Jacques Chirac. Bien sûr que le monde agricole doit beaucoup à Jacques Chirac. Et justement, en Haute-Corrèze, en fait, avant que Jacques Chirac n'arrive, c'est une terre un peu oubliée de tous, où les agriculteurs se sentent délaissés. Et quand Jacques Chirac va arriver en Corrèze, il va aller les aider, il va aller dans des fermes où personne n'allait, et il va leur apporter beaucoup. Donc effectivement, c'est le monde agricole. Enfin voilà, quand on pense à Jacques Chirac, il le dit d'ailleurs lui-même que la meilleure période de sa vie, c'est quand il a été ministre de l'Agriculture. Donc c'est forcément une période très importante pour lui. Alors vous parliez de son apport, évidemment, qualité d'élu et puis de président de la République sur ce territoire. Il y a cette fondation, Jacques Chirac, qui, je crois, est le premier employeur du département. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on découvre les jardins secrets de Jacques Chirac, notamment donc sur le médico-social, le handicap, sur la culture aussi. Tout ça est en train d'émerger un peu dans la lumière. Donc, sur la Haute-Corrèze, Jacques Chirac a amené des centres pour personnes handicapées. Lorsque, jeune conseiller de Paris aussi, il avait vu qu'il y avait beaucoup d'enfants abandonnés à la ville de Paris, les pupilles de la ville de Paris, enfants lourdement handicapés, abandonnés, et qui étaient dans des hôpitaux psychiatriques. Alors certes, nourris, logés, et avec des soins médicaux, mais à côté de ça, il n'y avait pas d'éducation, il n'y avait pas d'apprentissage. Bon. Et c'était l'époque où il y avait déjà des auteurs qui commençaient à élaborer les créations des établissements, instituts médico-éducatifs, CAT, etc. Donc, alors, ce parallélisme entre Paris, où il était près des autorités, des ministères, et la Corrèze, où finalement il appliquait les choses qui se faisaient à Paris sur le terrain, ça a été formidable pour nous. C'est ainsi que, progressivement, de 70 à aujourd'hui, il y a quand même eu 23 créations d'établissements, avec aujourd'hui 1200 personnes handicapées accompagnées, de la petite enfance à la fin de vie. Il y a plus de 800 salariés qui sont dans ces centres. On a des méthodes, des thérapeutiques qui sont absolument modernes. Et ce n'est pas parce qu'on est sur le plateau des Mille Vaches qu'on a des méthodes qui diffèrent de Bordeaux, de Lyon ou de Paris. Non, on a la même chose. Ça aussi, c'était un truc pour lui. Il fallait que le plateau des Mille Vaches ait accès à tous ceux dont Paris ou Lyon avaient accès. Ça, c'est formidable. Il l'a fait pour le médico-social, il l'a fait pour le monde agricole, il l'a fait pour les équipements publics, il l'a fait pour les routes, beaucoup de choses. Alors, on dit qu'il a fait des choses sans, évidemment, peut-être le dire, contrairement à ce que font parfois les hommes politiques aujourd'hui, disent les choses sans trop les faire. Il y avait cette face cachée de Jacques Chirac. Vous parliez de sa connaissance, sa culture. Au fond, c'est vrai
peut-être un personnage un peu paradoxal. Il cachait tout ça. On l'a souvent considéré que ce n'était pas forcément un homme très cultivé, alors qu'on a découvert qu'il avait une très grande culture. Alors, sur cette question, je vais vous poser la question, Guillaume Guérin, ça vous a étonné, vous, je ne sais pas si vous l'avez découvert, mais en tous les cas, de voir que cet homme avait beaucoup de pudeur et qu'il, sans doute, cachait des choses qu'il ne voulait pas peut-être donner au... Le procès en manque de culture qui pouvait lui être fait par une certaine presse de l'époque et par ses opposants socialistes. Et pas seulement. C'était quand même très caricatural, parce que quand on regarde le parcours de Jacques Chirac, il a fait toute sa carrière politique en Corrèze, il était viscéralement attaché à la Corrèze, ce que n'a pas forcément été son successeur, en tout cas pas celui direct, mais celui d'après. Il avait un vrai attachement à sa terre, ça c'est indéniable, et je crois que tout le monde lui reconnaît, mais il y a un parcours politique, certes, mais il y a un parcours de formation avant. Jacques Chirac a fait parmi grandes écoles de formation Guérin, de ce pays. j'entends ce que vous dites, mais c'était pas forcément la face la plus visible de l'homme politique qu'il était. C'est pas celle qui donnait à voir, d'ailleurs. Je pense qu'il avait conscience parfaitement que ce n'était pas cette face-là qui permettait d'accéder à ce à quoi il voulait accéder en politique. Quand vous débarquez en Haute-Corrèze et que vous expliquez que vous êtes énarque et que vous avez fait, je crois que c'est Louis le Grand, vous partez pas au mieux pour gagner une élection. Alors que si vous prenez Brodèche et ses amis communistes et que vous les ramenez boire un coup dans le premier troquet que vous trouvez en leur disant « je vais vous aider, je vais vous amener l'électricité dans votre village », à mon avis, c'est plus porteur électoralement. En tout cas, c'est comme ça qu'il l'a pratiqué et ça a marché. Puisqu'il y avait un vrai sens du contact. Vous savez, aujourd'hui, il y a des hommes politiques, on en connaît quelques-uns, certains sont ministres de l'actuel gouvernement, qui prennent des cours de théâtre pour arriver à être sympathique. Chirac n'avait pas besoin de prendre des cours de théâtre pour arriver à être sympathique. Il était naturellement sympathique. Mais là, on parle beaucoup du Limousin, mais au-delà de ça, il a été 2 fois président de la République. Quel président de la République peut se targuer d'avoir gagné une élection présidentielle au second tour, même si c'était face à Jean-Marie Le Pen, avec 80% des voix? 82. Personne. Il y a eu une élection assez récente. Il faut préciser que c'est une circonstance particulière. Donc, c'est quand même une circonstance particulière. D'ailleurs, on lui a peut-être reproché à cette époque-là de ne pas avoir, justement, au fond, considéré ces 80% pour faire un gouvernement peut-être un peu plus unitaire. Vous avez eu les mêmes circonstances il n'y a pas très longtemps. Je crois qu'à la dernière présidentielle, on a eu à peu près le même cas de figure. Je n'ai pas souvenir que le score de l'actuel président de la République était aussi important que celui de Jacques Chirac. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, certes, les circonstances étaient particulières, mais enfin, il y a plus même parcours. Oui, mais il y a plus de 20 points d'écart. Donc, c'est quand même significatif. Il gagne l'élection présidentielle avec 80% des voix. Il empêche la France de s'engager dans la guerre d'Irak, où beaucoup d'hommes politiques, de gauche comme de droite, auraient sans doute plongé. Donc il a défendu une voix de la France sur la scène européenne et sur la scène internationale, comme assez peu de présidents de la République, à l'exception sans doute, enfin, dans les contemporains, à l'exception sans doute de Nicolas Sarkozy, ont réussi à faire. Si vous regardez la façon dont était respecté Chirac sur la scène européenne, c'est incontestable. Et au sein de l'ONU, la voix de la France avait un poids. Souvenez-vous du discours de Dominique de Villepin. Oui, bien sûr. Ça avait, pardonnez-moi, mais ça avait de la gueule. Quand même. Oui, ça a de la gueule. Pour revenir à la Corrèze, puisque c'est un peu l'émission qui nous occupe, Fanny Giraud, alors vous l'avez évidemment vu, côtoyé. Qu'est-ce qui vous a laissé comme impression, Jacques Chirac? On dit que c'était un homme parfois, qui ne laissait pas indifférent. Et surtout les femmes, d'ailleurs. Oui, c'est sûr que jeune, c'était quand même un bel homme, on va lui reconnaître. Il avait beaucoup de prestance, beaucoup de charisme. Alors moi, je l'ai vu, mais je l'ai vu petite, j'ai que peu de souvenirs. J'avais 11 ans quand il a été élu président de la République. Donc les souvenirs que j'ai, c'est les souvenirs d'une enfant. Donc si vous voulez... Mais on nous parlait de toute façon, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'on soit chiracien ou pas, on nous a tous, nos parents, nos grands-parents nous ont toujours parlé de Jacques Chirac. Et quand on le voyait arriver, je ne vais pas vous dire que c'était le Messie qui arrivait en Corrèze, ce serait un grand mot, mais c'était quelqu'un, on avait envie d'aller le voir, on avait envie d'aller lui faire un bisou, et puis de toute façon, il venait naturellement. Je pense qu'il a embrassé tous les enfants, en tout cas de ma génération, tous les enfants de ma génération ont reçu un peu sur le front de Jacques Chirac, c'est évident. C'était quelqu'un de simple, en fait. Il était tactile, il embrassait, il y a cette proximité qui l'a caractérisé. Et ce côté... Moi, je me souviens d'une fois où il y avait beaucoup de journalistes qui étaient venus, parce que c'était la deuxième élection, là, avant le premier tour de la dernière élection, son deuxième mandat. Et il était venu de manière impromptue dans un des centres. Il avait voulu, parce que sa spécialité, c'était toujours d'avoir des plages vides. Et donc, dans son agenda. Et donc, il avait... Pour la Corrèze. Pour la Corrèze. Ça, c'était pour la Corrèze. Voilà. Et donc, il est venu dans un centre de personnes handicapées à Sornac. Et bon, les journalistes, quand même, étaient sur le coin. Ils l'ont suivi. Ils sont rentrés dans le centre. Et quand ils ont vu cet homme
embrassé les handicapés les plus déficients. Parce que les journalistes qui étaient là, ils en avaient peur, hein, des handicapés. Hein. Quand ils ont vu Chirac embrasser ces personnes, les personnes qui lui tiraient par la veste. Et il ne le faisait pas pour les caméras, c'est non. ça. Ils ont été, mais alors, ébahis. Ah oui, j'ai vu faire ça, j'ai vu faire. Et alors, la visite n'était pas organisée. Ensuite, on est parti à la cuisine. Il a appelé le cuisinier. Ils ont été chercher des bières, des coca, des Fanta. Corona, une bière Corona. Alors, je ne sais pas si c'était de la Corona, parce que c'était pas organisé. Donc, Robert, c'était pas de la sûr Corona. qu'il y avait de la Corona. Là, c'est du cinéma. Et boire un pot avec les éducateurs, les femmes de ménage et le cuisinier, quoi. C'était ça, Chirac. Et tout le monde avec un papier qui voulait lui faire signer, bien sûr. Et encore heureusement, à l'époque, il n'y avait pas les portables, parce qu'alors là, les selfies, ça aurait été... Ouais. Oui. On peut peut-être dire un mot de Saran, peut-être Robert Brodèche, qui est aussi un des fiefs de la Chiraquie, alors peut-être celui plus de Bernadette Chirac, avec un musée qui lui est dédié. Oui, bien sûr, j'y étais. Et j'y étais même le jour où Jacques a dit « Je vote Hollande ». Et j'étais sur le côté. Ah oui. J'étais sur le côté, je l'ai vu, j'étais pas dans le combat. Et alors qu'est-ce que vous avez pensé quand il a dit ça? Ça vous a surpris C'était ou pas? Jacques. Et il est revenu, qu'après il a fallu insister. Je pense qu'il avait quelque chose à régler avec M. Sarkozy, peut-être. Mais là, je ne suis pas dans ces trucs, c'est trop haut pour moi. Mais j'étais quand il l'a dit. Bon, il commençait à peiner, là, mais... c'est vrai qu'avec Hollande, ça passait bien. Ah, puis il y avait son côté provoque aussi. Oui, pourtant, à chaque fois que Hollande est venu, le pauvre Hussel, au début, dans les années avant, il a ramassé de ses raclés, pauvre. Alors c'est là qu'il s'est... Un jour ou l'autre, il a pris son vélo, puis il est parti à Tulle. Et à Tulle, ça réussit. C'est pour ça que maintenant, quand on dit qu'on fait, vous les journalistes, il n'y en a pas, peut-être pas vous, pas même. Ah non, merci Robert, merci. Je l'ai dit sur la première chaîne, et la chaîne par Oui, Hussel c'est Chirac et Tulle c'est Hollande. Voilà. Oui, Lucas Trépied. Et alors, le Figaro qui m'ont demandé, puis une dame de la Libération voulait me parler sur le champ de foire d'Hussel. J'ai dit arrêtez de parler. C'est Hussel, Bellecour. Voilà, c'est tout. La Chiraquie, c'est là. Bon, après, il y a Saran. Madame Chirac a fait dans son canton. Et je me retrouvais justement au Garden Party avec les maires, j'avais des potes là-dedans, avec les maires du canton de Madame Chirac. De Corrèze. Parce que de là-haut, moi, pourquoi moi? Personne, Chirac peut le dire, pas moi. Pourquoi j'y étais? Bon, j'y étais 3 fois, après ça faisait trop loin. Puis, et vous aimez bien, il n'y a pas de hasard. Oui, vous pensez dans le grand parc, là où il y a 5000 personnes. Oh, je me plaisais bien parce que je regardais, je voyais des gens des journalistes, des hommes politiques, des généraux, tout ça. C'était pas tellement mon coin, mais j'arrive à trouver des trucs. Je peux raconter une petite anecdote? Allez, il reste un petit peu de temps, mais après je vais vous reprendre la parole pour la donner aux autres. Et j'étais devant d'un bar, et puis vous savez, dans le parc, il y avait 13... des petits chapiteaux. Des Barnums. Avec Limousin, Auvergne, Alsace et tout ça. Et j'étais long, je m'ennuyais un peu parce que j'avais des gars que je ne connaissais pas. Et puis il y avait 3 messieurs en complet veston, c'était pas des bûcherons, certainement. Et il y en a un qui me dit, il dit à son collègue, cher ami, je viens de boire un ballon de rouge au... comment ça s'appelle, le bon vin là, de Bourgogne. Vraiment excellent. Ah, j'ai dit, toi, il ne peut pas adresser à moi, bien sûr. J'ai dit, monsieur, vous n'auriez pas dû dire ça, je vais y aller. J'y étais en effet, j'ai goûté, c'était une anecdote parmi d'autres. Oui, c'était pas votre monde alors, Robert, j'ai bien compris. Je voudrais juste, Guillaume Guérin, vous entendez, Robert Brodèche dit, j'étais là, à Saran, au musée, quand Jacques Chirac s'est déclaré pour François Hollande. Et, alors, c'est quoi, vous considérez-vous que c'est quoi, vous qui êtes un républicain, que c'était sincère, que c'était circonstanciel? Je n'y étais pas. Oui, vous avez vu les images, tout le monde. J'ai vu les images, bien sûr. Ah oui, je crois qu'il y avait une part de provocation extrême. Je crois qu'il a été... Vous le voyez dans ce qui a pu être écrit sur la prise de pouvoir de Nicolas Sarkozy au sein de l'UMP. Vous ne pensez pas qu'il y a une proximité entre François Hollande et Jacques Chirac? Attendez. Je crois qu'il y a 2 choses. Je crois qu'il y a 3 choses. Je crois qu'il y a de la provocation, d'une part, parce que vous savez très bien que ça allait être dit et amplifié. Il y a sans doute la façon dont Nicolas Sarkozy a pris le pouvoir qui l'a beaucoup choqué, parce que ça a été fait de manière virile, en tout cas la prise de contrôle de l'UMP à l'époque. Et il y a sans doute le fait qu'il trouvait de manière naturelle Hollande assez sympathique, parce que Hollande a fait, sur son accession au conseil départemental de la Corrèze,
a fait du chiracisme sans la classe, mais a fait une forme de petit Chirac à son échelle, en tout cas, c'est une proximité avec les électeurs, un tutoiement facile. C'est très bien décrit d'ailleurs par certains de journalistes de France 3, notamment M. Malek, que je salue, qui dit Hollande a mis ses pas dans ceux de Chirac, dans la façon d'aller au contact dans les territoires ruraux et bascule le département avec très peu d'écart. Bon, c'était sans doute ces trois choses-là qui faisaient qu'il a dit ça à ce moment-là. D'ailleurs, Hollande n'a pas été très élégant parce que la première chose qui a été faite, c'est de redécouper le canton de Mme Chirac. Bon, on peut d'ailleurs s'interroger sur l'élégance en question qui a eu lieu dans la foulée. Mais bon, je pense qu'il y avait... mais Mme Chirac n'était pas pour lui, il faut à la fois de la provocation... Et là, c'était pas contre Jacques Chirac, à la fois de la provocation, contre Bernadette Chirac. À la fois, sans doute, un ressenti... Il faut distinguer. Un ressenti à l'endroit de Nicolas Sarkozy dans la prise de pouvoir au sein de l'UMP, et sans doute... un bout de sympathie et d'intrigue de la part de Hollande. Mais c'est ces 1000 facettes aussi. Dans ces 1000 facettes, il y a la provocation, la fulgurance et la rébellion. Il nous reste une 30. Je voudrais à chacun faire un petit tour de table pour vous demander chacun ce que vous retenez. Si vous deviez retenir une image, quelque chose de Jacques Chirac, je vais commencer par vous, Fanny Giraud. Si vous le permettez, du coup, je vais juste retenir. C'était un conseil que Henri Queuille avait donné à François Mitterrand en 1946 quand il hésitait à s'élancer en fait dans une élection dans la Nièvre. Henri Queuille lui a dit, allez, on vous offre cette chance parce qu'elle n'existe pas. Allez-y, vous serez élu si vous écoutez tout le monde et si vous n'en faites qu'à votre tête. Et finalement, je pense qu'aujourd'hui, ça résume assez bien la carrière de Chirac. Et c'est exactement ce que Georges Pompidou aurait pu lui dire. Robert, il faut faire court. Allez, vous. Moi, je vais être court, très court. Je vais le regretter trop. Je vais toujours penser, parce que je l'ai en photo partout dans ma mairie. Partout. Bien. Françoise Béziat, un mot sur Chirac. C'est son sourire, ses yeux pétillants et surtout ne jamais montrer qu'on souffre ou qu'on est affaibli ou en échec. Et puis Guillaume Guérin, je voudrais vous donner en dernière parole. Vous êtes celui qui est né en 87, donc peut-être le dernier, peut-être celui qui va transmettre la mémoire. Un mot. Un style, un charisme fou, un attachement réel à la terre. Et en milieu rural, on sait que la terre ne ment pas. Et une voix. Merci à tous les quatre d'avoir évoqué la mémoire de cet homme qui a tant aimé cette terre de la Corrèze. Merci et restez bien fidèles à notre émission Débat d'Or. Merci beaucoup.